Il est l'heure maintenant de retrouver notre grand témoin d'aujourd'hui. C'est Émilie Ruben, responsable marketing et communication de Securimut, spécialiste de l'assurance emprunteur. Elle est avec nous à distance. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Alors, je vous vois bien, je vous entends bien, mais ça peut couper un peu, donc... Bon, voilà, on me dit qu'a priori, la communication se passe plutôt bien. Alors justement, en ce moment, on l'a vu, hein, Émilie, les taux de crédit immobilier repartent doucement mais sûrement, hein, à la hausse, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, essayer de négocier pour essayer d'améliorer son pouvoir d'achat sur les crédits immobiliers est un vrai sujet. On en est où? Est-ce que ça va continuer à grimper? Alors oui, c'est quand même plutôt stable. Ça monte tout doucement. On peut dire que les taux, en tout cas, ne vont pas baisser d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. En revanche, on a quand même des banques qui font un peu des efforts sur les taux. Donc tant mieux, il y en a certaines même qui font des promotions. Oui, Mais globalement... Voilà, globalement, ça monte quand même légèrement. Et donc aujourd'hui, on est sur des taux qui sont autour de 3,40%, 3,50%. Vous pouvez espérer gagner un peu si vous avez un bon profil, un bon dossier, et atteindre à peu près 3,20%, mais c'est vraiment déjà pour des bonnes négociations. Alors ceci d'ailleurs est de nature à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, au contraire, allez-y, présentez votre dossier, les banques ouvrent un peu les vannes. Effectivement, quand on souscrit un crédit immobilier, Émilie, on regarde d'abord le taux d'intérêt, bien sûr, et l'assurance emprunteur. À quoi sert-elle exactement et combien, très concrètement, peut-elle peser dans le prix du crédit ? Oui, c'est vrai. Le premier réflexe, c'est de regarder son taux d'intérêt. On compare toujours entre nous combien tu as eu, etc. Mais on pense pas trop souvent à l'assurance emprunteur, alors qu'en fait, c'est le deuxième taux, c'est le deuxième coût dans un crédit immobilier. L'assurance emprunteur, pour un couple d'une trentaine d'années à peu près, vous allez payer entre 15 000, 20 000, voire même un peu plus dans certaines banques, d'assurance emprunteur. Parce qu'en fait, elles se rattrapent un peu là-dessus quand elles vous font un bon taux. Donc c'est vraiment important. Et puis aussi, de l'autre côté, c'est pas important que par son coût. Il faut aussi se dire que l'assurance emprunteur, elle vous protège, vous et votre famille, Bien en sûr. cas d'incident de la vie. Donc voilà, c'est important à double titre. Oui, vous avez raison de le rappeler, puisque effectivement, on peut comprendre, bien évidemment, on fait des économies, on cherche à payer le moins cher, mais il faut rappeler que le principe même de l'assurance, c'est de protéger les tiers en cas d'accident de la vie. Depuis la loi Lemoine, vous allez nous expliquer d'ailleurs la loi Lemoine, est-ce qu'on peut vraiment changer d'assurance emprunteur à tout moment, même lorsque le crédit, par exemple, a été signé récemment? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Ouais, alors c'est vrai. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est aussi que vous avez le droit de prendre une assurance emprunteur avant même d'avoir signé votre crédit. Donc ça, c'est un droit, c'est la loi Lagarde, elle date de 2010 et c'est normalement acquis. Bon, parfois, c'est pas si simple parce qu'il faut négocier avec son banquier et vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'assurance emprunteur. Dans ce cas-là, faites tout le reste, négociez le taux d'intérêt, les frais de dossier, etc. Et puis, préparez votre dossier d'assurance emprunteur. En fait, depuis 2022 et la loi Lemoine dont vous parliez, on a le droit de changer d'assurance emprunteur à tout moment en cours de crédit. Et ça, contrairement à plein d'assurances, vous n'avez pas besoin d'attendre un an. Vous pouvez en changer vraiment dès le lendemain que vous avez signé votre crédit. Donc tout de suite, immédiatement. C'est pour ça qu'on vous conseille de préparer même votre dossier avant et de le faire le plus rapidement possible. Finalement, c'est assez malin ce que vous dites, parce que on signe son crédit pour pas froisser son banquier avec l'assurance de la banque, et on en change une semaine après si elle est trop chère. Non mais vous savez, je vais vous dire, c'est très pragmatique, mais c'est efficace. Parce que quand on voit les économies, c'est pas neutre du tout. Est-ce que, question, la banque peut-elle refuser que l'on choisisse un autre assureur? Alors, non, la banque, elle peut pas refuser un autre contrat sous une seule condition, c'est qu'en fait, vous devez présenter un contrat avec des garanties équivalentes. Et à partir de ce moment-là, elle n'a pas le droit de refuser et elle n'a pas le droit non plus de modifier votre crédit. Ça, c'est important parce qu'il y en a qui ont un peu peur qu'on puisse toucher à leur crédit, changer leur taux ou autre. Et non, ce n'est pas le cas. En fait, vous avez tout à y gagner en changeant d'assurance. C'est très clair. Alors justement, est-ce que je peux me permettre de vous demander un exemple concret, vous savez, un exemple réel, du vécu? Oui, tout à fait. Récemment, on a eu un jeune couple. Enfin, ils sont proches de la quarantaine, mais pour moi, c'est jeune. Et, ils ont emprunté, n'est-ce pas, Sylvain? Merci, c'est gentil. Je viens de prendre un coup de vieux, là, d'un seul coup. Ouais, je vous écoute. Non, mais,
Du coup, voilà, ils ont emprunté 230 000 euros à un taux d'intérêt qui était plutôt intéressant puisqu'ils avaient un peu moins de 3%. Mais ils payaient leur assurance emprunteur 103,50 € par mois. Donc, pas rien quand même. Ah oui. Et en fait, ouais. Et ils sont passés à la Massif et du coup, aujourd'hui, ils sont à moins de 60 € par mois. Ce qui fait qu'ils ont gagné 43 € par mois. En termes de pouvoir d'achat, ça fait déjà 500 € par an, mais surtout sur la durée du crédit, ça monte à 13 000 € d'économie. Donc c'est vraiment important. C'est très loin d'être anodin. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut vraiment économiser. Vous preniez l'exemple de ce couple qui a économisé quasiment 40% sur son assurance. C'est juste énorme. J'ai envie de vous poser une question. Comment une différence aussi importante est-elle possible ? Oui, alors c'est vrai que quand on voit cette différence, on se dit mais ça peut pas être si peu cher une assurance alternative pour les mêmes garanties. Ben oui. Mais en fait, si, tout simplement parce qu'on n'a pas le même système de tarification. En fait, les banques, elles se basent sur, en fait, elles proposent un tarif qui est très peu personnalisé, tandis que les assurances emprunteurs alternatives vont beaucoup plus personnaliser le tarif. Ce qui fait qu'on propose des tarifs beaucoup moins chers. Alors justement, et je pense que le fait d'être aussi un peu mutualiste, coopératif, ça arrange un peu les choses peut-être, non ? Oui, sans doute. Bon, on était parmi les premiers à proposer de l'assurance emprunteur et ça fait déjà plus de 20 ans. Oui, il y a plus de 20 ans. Alors justement, j'ai envie de vous poser une question très concrète. On fait comment pour changer ? Concrètement, par quoi on commence ? Alors concrètement, déjà, le premier pas, c'est de faire un devis. Donc, soit vous appelez votre assureur, soit vous faites un devis directement en ligne. Ça prend quelques minutes, c'est assez rapide. Voilà. Ensuite, ça vous permet de voir les économies que vous pourriez éventuellement faire. En général, les gens ne s'arrêtent pas là. Ils continuent. Oui. La deuxième étape, c'est souvent de répondre à un questionnaire de santé, puisque l'assurance emprunteur, elle couvre principalement les risques de santé. Donc, vous avez un questionnaire de santé, généralement. Ensuite, c'est là que vous allez avoir votre devis définitif. Si, pareil, vous êtes toujours satisfait de ce devis définitif, ben vous n'avez plus qu'à signer. Et une fois que vous avez signé, vous envoyez la demande de substitution à votre banque. Après, il y a des assureurs comme la Massif qui proposent de se charger de toutes les démarches à votre place. Comme ça, vous n'avez rien à faire. C'est un petit peu comme quand vous changez de forfait téléphonique et que vous signez un mandat. Mais oui, c'est mieux. C'est plus pratique. Ouais, c'est beaucoup de... Oui, c'est beaucoup plus simple pour les emprunteurs, on va dire. C'est facile pour... Alors justement, qu'est-ce qui fait augmenter le prix d'une assurance emprunteur ? C'est quoi ? C'est l'âge, le fait de fumer, l'état de santé, mais peut-être aussi, je sais pas moi, les loisirs. Je fais du deltaplane, du jet ski, enfin je sais pas. Quelles sont les variables qui augmentent les prix ? Alors, il y a pas mal de critères, en fait, justement, dans une assurance emprunteur. Mais autant pour les assurances bancaires que les assurances alternatives, après, c'est juste qu'on ne va pas tarifier de la même façon. Mais globalement, le premier point, c'est en effet, c'est l'âge, comme vous l'avez dit. Ensuite, tout ce qui est problème de santé, qui va pouvoir parfois donner lieu à une surprime, c'est-à-dire que vous allez payer un peu plus cher pour être bien couvert pour votre risque. Et puis aussi, comme vous le disiez, les loisirs, notamment tout ce qui est sport à risque, sport extrême. Bien sûr. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure, Émilie, de la loi Lemoine. Alors, je peux vous dire que ça n'a pas échappé à nos auditeurs. La loi Lemoine a supprimé le questionnaire de santé pour une partie des emprunteurs. Mais qui peut en bénéficier ? Alors, oui, en effet, elle a supprimé le questionnaire de santé pour une partie des emprunteurs. Et pour en bénéficier, déjà, il doit s'agir d'un crédit immobilier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous ne devez pas avoir plus de 200 000 € de crédit assuré. En tout, y compris sur d'anciens crédits que vous pourriez avoir. Crédit consommation, y compris ou pas ? Ou uniquement crédit alors immobilier ? Là, c'est au bon vouloir de l'assureur. Certains incluent des crédits automobiles ou autres, mais surtout les prêts professionnels qui peuvent être importants ou des choses comme ça. Mais là encore, ça dépend des assureurs. Et enfin, la dernière condition, c'est aussi que vous devez avoir fini de rembourser votre crédit avant vos 60 ans. Donc, toutes ces conditions-là sont cumulatives, c'est-à-dire que si vous remboursez avant vos 60 ans, mais que vous avez plus de 200 000 €, ça ne marche pas.
D'accord. Et il y a aussi une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, cette loi, elle s'applique à chaque emprunteur indépendamment. C'est-à-dire que si vous empruntez en couple et que vous, vous allez dépasser les 60 ans, par exemple, à la fin de votre crédit, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération de questionnaire de santé. Par contre, si votre conjoint ou votre conjointe remplit toutes les conditions, eh ben, elle n'aura pas de questionnaire de santé à remplir. C'est très clair. Alors justement, si un accident survient pendant une activité qui était exclue du contrat, exemple, je sais pas moi, du base jump, vous savez, quand on se jette un truc de fou là, incroyable. Non, mais, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que l'assurance, je suppose, va refuser de prendre en charge les mensualités du contrat? Alors, oui, j'allais dire s'il y a une exclusion et que cette exclusion n'a pas été, ce qu'on va dire nous racheter, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas déclaré à votre assureur et vous ne payez rien pour, mais qu'il y a une vraie exclusion, forcément, il n'y aura pas de prise en charge. Donc c'est pas grave, c'est pas très grave, on va dire, si vous avez une incapacité de travail, parce que vous aurez toujours les indemnités de la sécurité sociale ou éventuellement une prévoyance d'entreprise. Par contre, si vous décédez, là, la situation peut être bien plus catastrophique, même pour votre famille. C'est très clair, c'est très clair. Un immense merci à vous, Émilie Ruben. Je rappelle que vous êtes responsable marketing pour Securumit. Vous avez compris, les amis, c'est la bonne adresse pour aller renégocier. On peut venir vous voir, hein, Émilie. On peut aller sur le site internet et revoir son problème d'assurance, parce que je peux vous dire qu'avec la hausse du pouvoir d'achat, c'est certainement pas anodin. Merci à vous et on enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes.